Bonjour, 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 bonjour à tous, bonjour à toutes. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous salue. Père, que ton Esprit Saint soit au contrôle au moment même où je viens déposer ce message. Mets dans ma bouche les paroles, mets dans ma bouche, Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, tout ce qu'il faut pour que je puisse, Père éternel, parler en ton nom, mais surtout que les cœurs soient touchés. Que Père éternel, papa, ce ne soit pas mon intelligence ni ma sagesse qui s'exprime, mais que ce ne soit que ton Esprit Saint, Seigneur, qui me dirige. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais calibrer, voilà. Bien-aimé dans le Seigneur, à toi qui vas passer ici pour la première fois, je te dis encore salut, reçois la paix. Reçois la paix de Jésus-Christ, reçois la paix en Jésus-Christ. Ah, mes bien-aimés, bien-aimés, mes bien-aimés. Oh, si seulement le monde savait à quel point Dieu nous aime. Je viens donc déposer, je viens pour un message, mais tel que l'Esprit Saint me conduira, il pourra arriver que peut-être je dépose d'autres choses. Cette nuit, je dormais et puis vers les 4 heures du matin, j'entends le Saint-Esprit qui me parle, et puis je suis dans une vision. Et en fait, je me lève pour prier, mais tout à coup, et vraiment, j'avais envie de prier. Mais à chaque fois que j'ouvrais la bouche, je n'allais pas au bout de ma prière. Il y avait cette fatigue, ce sommeil. Et puis tout à coup, je vois cette vision où, en fait, l'image, c'était quoi? Vous voyez un peu quand une marmite est ouverte et que la marmite bout. Normalement, il y a la vapeur qui doit monter. Mais à chaque fois, il y avait comme quelqu'un, en fait, on mettait le couvercle. Donc, on mettait le couvercle à chaque fois. Donc, c'était un peu, c'est ce que l'esprit me renvoyait. Et après, j'entends donc ces paroles il faudrait que je dise à l'église. Je vais résumer comme ça parce que c'était un peu long. Que l'église se réveille. L'ennemi a déversé, mais vraiment c'est-à-dire que a déversé c'est-à-dire qu'un esprit de lourdeur, de sommeil, je vous dis, dans le monde, surtout dans l'église. Dans l'église. Le Seigneur me met à cœur de nous prier, de nous réveiller. De nous réveiller. Il y a une lourdeur, une fatigue parmi les chrétiens en ce moment. Vous savez, il y a ce passage dans la Bible où le Seigneur, quand il parle de son retour, il pose cette question. Est-ce qu'il trouvera la foi quand il reviendra? Mais bien aimé, cette phrase doit accompagner. Là, c'est d'abord un message pour les chrétiens. Vous savez que ici, sur les réseaux, c'est pas une assemblée de saints. Parce que nous nous adressons à tout le monde. Nous nous adressons à tout le monde. À toi qui es chrétien, qui ne l'est pas, toi qui crois en Dieu, qui ne le croit pas. S'il y a ne serait-ce qu'un message qui te touchera, surtout à toi qui n'est pas encore venu au Seigneur, ou alors à toi qui est dans le doute, ou alors à toi qui te dit que est-ce que même ce Dieu-là, il m'entend? C'est d'abord à toi qu'on s'adresse. Donc je dis le message, le Seigneur nous appelle au réveil. Et l'endormissement, c'est à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, alors l'esprit, parce que ça par contre je l'ai reçu à plusieurs reprises. Déjà l'année dernière, le Seigneur me l'avait donné. Je l'ai partagé autour de moi avec mes bien-aimés qui occupons cette petite chambre dans laquelle nous nous trouvons et où nous portons le monde devant le Seigneur. Cette cellule de prière.
Le Seigneur nous avait déjà donné ce message que il y a, n'est-ce pas, beaucoup de ces enfants qui, chaque jour davantage, prennent leurs occupations quotidiennes de plus en plus, de plus en plus. Alors toi qui travailles, oui, le travail c'est important. C'est important de travailler. Mais qui te permet de travailler? Et pour certains, qui a permis que tu trouves ce travail? Lorsque tu ne l'avais pas, tu étais devant le Seigneur tous les jours. Tu priais tout le temps. Tu l'invoquais tout le temps. Mais aujourd'hui que tu as trouvé ce travail, ça devient, n'est-ce pas? En fait, il y en a, c'est vrai qu'ils ne font pas exprès. Il y en a qui, voilà, le travail est peut-être dur, alors on est fatigué. Et quand on rentre même, c'est à peine qu'on élève la voix pour prier. N'en parlons pas alors de la Bible. C'est à peine aujourd'hui que toi tu lis, tu ouvres la Bible, que tu te nourris. D'autres, ça va être le mari. Quand on n'avait pas le mari, on pleurait devant le Seigneur. Maintenant que je suis mariée, eh bien Dieu là, vraiment je suis occupée. Je suis tellement occupée par mon mari, par la nourriture que je dois préparer pour lui. Je suis tellement occupée par le repassage de ses habits, tellement occupée par l'entretien de la maison, tellement occupée par les réunions, les tontines dans lesquelles je suis, tellement occupée, occupée par les enfants. Hier, tu n'avais pas d'enfants. Aujourd'hui, tu en as. Quand tu n'en avais pas, tu pleurais devant le Seigneur. Tu pleurais. Et on peut en citer des situations que lorsqu'on les vivait, qui étaient difficiles, on invoquait le Seigneur. Mais aujourd'hui que ces situations ont été décantées, on prie pratiquement plus. Mais bien-aimé, toi qui vas m'écouter, Gladys est en train de parler en s'appuyant sur son témoignage. Je partage cela depuis longtemps et je vais continuer de le faire. Vous savez, le secret, un des grands secrets pour avoir une relation intime à Dieu, pour que Dieu soit toujours en train, n'est-ce pas, de venir nous parler. Quand je dis Dieu, c'est-à-dire l'Esprit Saint, parce que c'est le Saint-Esprit aujourd'hui, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, qui est en train de travailler, qui prend soin de nous, qui, n'est-ce pas, nous restaure, nous rassure, nous réconforte, porte nos prières vers le Christ, porte nos prières vers le Père, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre éducateur. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, est notre premier conseiller. Et je vous assure, il est, n'est-ce pas, celui-là qui vient nous porter ce que papa a prévu pour nous. Parce que notre Père est notre pourvoyeur. Aujourd'hui, beaucoup quand ils prient, j'ai déjà évoqué ça dans d'autres messages, mais le Seigneur m'amène à insister dessus. Beaucoup de chrétiens à l'heure d'aujourd'hui, je vous dis la vérité, ne savent diriger leur prière que vers un seul axe. Eux, moi, je, ma famille. Il y a encore des chrétiens, quand ils prient, ils ne prient que pour eux. Ils ne prient que pour leur assemblée. Ils ne prient que pour leurs frères et sœurs. Mais bien-aimés, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a dit quoi quand il est venu? N'est-il pas le sauveur du monde? Ou bien est-il seulement le sauveur de ceux qui ont la marque de Dieu sur eux? Jésus est-il seulement le sauveur de ceux qui l'ont accepté? Mais bien aimé, je vais nous lire quelque chose. Parce que, vous savez, il y a tellement de bêtises qu'on a eu à nous dire, ou qu'on vous dit, pour vous qui continuez, n'est-ce pas, d'être dirigé par un bonbon prêtron, un bonbon pasteur, un gourou déguisé, n'est-ce pas, en serviteur, soi-disant de Dieu. Mais bien aimé, on va se parler franchement.
On va se dire les choses. Alors, je vais nous lire quelque chose. Attendez, donnez-moi une minute, mes sœurs. Mes sœurs, mes frères. Oh, pourquoi est-ce que... Bon, c'est pas grave. Alors, je vais nous lire quelque chose. C'est dans Actes. Je vais dans Acte 19. Mon âme. Voilà. Acte 19. On va lire au nom de Jésus-Christ. Ah, tcha. Oh Seigneur, je t'aime, oh papa. Alors, nous allons lire Acte 19. Je recherche très rapidement le verset. Mon âme bénit l'Éternel. Mes deux mains levées au ciel en signe. Parce que vous savez, le Seigneur n'est pas venu seulement que pour ceux qui avaient sa marque, pour ceux qui allaient le reconnaître, pour ceux qui, n'est-ce pas, allaient... mais il est venu pour le monde entier. Il est venu pour le monde entier. D'ailleurs, c'est pourquoi il a dit, il n'est pas venu pour les bien portants. Les bien portants, c'est les qui? C'est ceux aujourd'hui qui pensent qu'ils sont déjà arrivés. C'est ceux aujourd'hui qui pensent que, en vérité... Ah, merci Seigneur. Je vais lire. Je lis, hein. Alors. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est dans Acte 1, Acte 19, à partir du verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et il répondit, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseignant chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et bien aimé, lorsqu'on écoute ce passage, on voit bien que Paul ne s'adressait pas seulement qu'aux Juifs. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, les gens, quand ils prient, comment se fait-il que, alors que nous avons bien vu que Jésus-Christ, il allait vers ceux qui étaient rejetés. Il allait vers ceux qui étaient sur le point d'être lapidés. La femme au puits là, qui a eu à sortir avec les maris d'autrui. Vous là, vous aujourd'hui qui êtes nombreux à condamner, non seulement critiquer, reprocher, juger, condamner celle qui est célibataire parce qu'elle sort avec le mari d'autrui, alors elle va aller en enfer. Elle va aller peut-être en enfer si la mort la surprend et qu'elle est encore dans cet état. Mais qu'en savez-vous si elle va se repentir avant? Même celui qui a commis les crimes, même celui qui a assassiné plein de gens. Mais bien aimé, comme quelqu'un a souvent l'habitude de dire, on aura des surprises le jour-là.
à la dernière minute, il peut se repentir. Et nous avons pour preuve le brigand à la croix. Nous avons pour preuve Paul. Mes bien-aimés, regardez comment, depuis que j'ai déposé le message que le Seigneur m'avait mis à cœur, je ne me suis pas levée un matin pour venir parler. Regardez comment les gens sont en train de perdre du temps. Les gens sont en train de vous amener à perdre du temps. Parce que non, il faut qu'on ait aussi son mot à dire sur ce que la sœur Gladys a dit. Parce que la sœur Gladys a parlé du pantalon. Moi, je vous dis aujourd'hui, honte à tout cela. Honte à vous. Qui êtes là encore à croire que parce que quelqu'un a mis un vêtement qui est indigne selon vous, la personne va aller en enfer. Parce que c'est d'abord le cœur. Du début jusqu'à la fin de la Bible là. Le salut repose sur ce que nous avons là-dedans. D'abord, parce que le français là, j'ai compris qu'il y a beaucoup vraiment le français là. Dieu a suscité le français, les langues comme l'anglais, le mandarin, l'arabe, pour que plusieurs personnes à travers le monde puissent parler peut-être cette langue-là. Parce que je vais voyager, il faut bien que j'ai une langue qui me permette de m'exprimer. Alors le français, c'est pour ça que j'ai dit, si le peuple français savait qu'il était béni. Qu'il était béni. Mais malheureusement, il y en a, si tu ne comprends pas bien, aie l'humilité de dire que non, je ne comprends pas bien. Que d'aller t'asseoir dans ta chambre, dans ton lit, dans ton canapé, et puis tu analyses à ta façon. Tu n'as rien compris. Nous perdons du temps. Regardez les femmes, et c'est toujours les femmes. Alors, c'est les femmes qui sont dans les assemblées où on trompe les gens, on pille, on vole, on tue. Elles sont là-bas nombreuses, nombreuses. Et elles entraînent leurs enfants, leurs jeunes filles. Regardez dans toutes les assemblées où Dieu n'est pas là. Mais bien aimé, ce n'est pas la blague. Aujourd'hui, là, non, il y a peut-être 1% de temples bâtiments dans lesquels Dieu se trouve. L'Esprit de Dieu est présent. Je dis bien 1%. 1%, je ne vais pas dire 2, je ne vais pas dire 3. Je dis bien 1%, peut-être même que c'est demi-pourcent. Mais il faut les voir. Que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique. D'abord les trois là. Tous les vampires, les sorciers spirituels. Elles sont nombreuses à les suivre. On organise les croisades, elles courent. Un voyou religieux. Parce que comme vous aimez la religion. Un voyou spirituel. Parce que comme vous aimez entendre que non, il y a les miracles, parce qu'il a l'esprit, parce qu'il a l'onction. Vous partez vous agenouiller devant un être humain, soit-il serviteur de Dieu. Même Jésus-Christ ne laissait même pas les gens venir se prosterner devant lui. Ça pouvait arriver. Peut-être que, mais que lui-même n'a pas dit que venez vous prosterner devant moi. Et vous avez des bandits, des bandites de grands chemins de la foi. Sur le chemin de la foi là, sur le chemin là, c'est-à-dire que le chemin qui mène au salut, sur le chemin du salut là, voici ta foi, voilà le salut. Ta foi est là, le salut là. Mais entre ton salut, entre ta foi et le salut là, tu vas rencontrer plein. Tu vas rencontrer plein de bandits, d'escrocs, de corrompus, de sorciers, de menteurs. Et vous êtes nombreux à les suivre. Quand on vient parler, bien aimé, voici le message que l'Esprit Saint a donné ce matin, à 4 h du matin.
Lis ta Bible. Tu es fatigué, demande au Seigneur, par le Saint-Esprit, de te fortifier. Le Seigneur nous a donné le pouvoir. Mais bien aimé, je ne peux pas venir témoigner à la place des gens, mais je peux venir vous dire une chose. C'est pourquoi je dis encore, continuez de vous attarder sur le paraître des gens. Là, voici un message que je donne, hein. Mais les gens vont venir. Ah, la sœur Gladys, elle a mis les boucles. Oui, enlève d'abord tes boucles là. Il faut les voir. C'est-à-dire que parfois, j'imagine souvent comment celui-là est assis ou celle-là est assise avec le téléphone en main. C'est-à-dire qu'elle voit, au lieu d'écouter le message, d'écouter. Vous savez quoi? Il y en a là qui sont des satanistes, mais leur bouche, parce que leur bouche va s'appuyer sur cette parole. Alors, ils vont sortir des choses. Vous savez quoi? Quand vous avez la maturité, quand vous avez l'oreille spirituelle, les yeux spirituels, la compréhension spirituelle, vous allez prendre, parce que dans sa bouche là, il y a quand même quelque chose de pertinent qui sort. Alors, je prends ça. Mais lui-même, je le mets comme ça. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? On dit aux gens, sortez chaque jour davantage des temples bâtiments. Vous avez des gens qui sont des pédophiles. Je dis qu'aujourd'hui, il y a tellement... Dieu avait dit, avant la fin, là, les choses vont être révélées. Hey! Il y a une génération qui va avoir la connaissance que même les pères n'ont pas eu. C'est la nôtre. Si vous n'avez pas encore compris ça. Vous avez des satanistes qui viennent célébrer les messes devant vous. Vous partez prendre des communions. Oh, vin de messe. Oh, vous partez. Vous avez des sorciers qui vous disent que pour que vous ayez des grâces, il y a des vidéos qui circulent. Vous pensez que moi, si le Seigneur ne me dit pas, ne me donne pas par le Saint-Esprit un message sur quelqu'un, aujourd'hui tout est là. Est-ce qu'on a encore besoin de dénoncer des gens comme les Sanogo? Est-ce qu'on a encore besoin de dénoncer les Castanou? Est-ce qu'on a encore besoin de dénoncer les Marcello? Est-ce qu'on a encore besoin de dénoncer les Makosso? Dénoncer, n'est-ce pas, les Wafo? Ils sont même nombreux. Il y a Wafo de Côte d'Ivoire, qui est camerounais. Il y a encore un autre, il y a Défaut. Hein? Comment on appelle? Les Djonodok. Tout ce monde-là. Est-ce qu'on a encore besoin de venir vous dire que non, ils sont comme ci, ils sont comme ça? Les Wilfried, ou c'est Wilfried de la Côte d'Ivoire. On vous dit simplement, vérifiez les Écritures. Est-ce que le comportement... Mais bien aimé, celui qui a la charge de l'Église, écoutez-moi très bien. Hein. Parce que quand on dit ça, vous les voyez, oui, il ne faut pas critiquer. Il ne faut pas critiquer. Mon Dieu, tu connais même qui est Jésus? Toi qui dis ça? Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie? Tu le connais même? Ne sais-tu pas qu'il allait au temple, il allait renverser, il allait, comme j'aime souvent, d'ailleurs, mon père m'avait dit que, comme il est parti faire les arts martiaux, je ne sais même pas là-bas, bon, entre guillemets, parce que bon, les arts martiaux là aussi, non, il est parti botter les gens là-bas. Avant de le faire, il ne les a pas exhortés. Avant de le faire, il n'a pas dénoncé. Vous parlez même de quoi? Vous êtes là Ça fait mal. Hein? Ça fait mal. Ça fait mal. Vous êtes là, au Cameroun, là-bas, les Ekane Ferdinand, tout ce monde-là. Pourquoi? Remarquez très bien, hein? Ces personnes-là ne répondent pas. Hein? C'est vous là, parmi vous là. Les tumbous spirituels là. Beaucoup là. C'est vous qui venez pour nous insulter. C'est vous qui êtes toujours là. Oui, toi tu parles là. Oh, tu es jalouse. Il y a une carrément. Oui, si tu es amoureuse de Ekane, il faut lui dire. Il est plus beau que ton mari. Vous voyez? Et ça se dit chrétien. Je vous dis, si je pouvais vous lire les messages que votre soeur reçoit. Hein, mais c'est qu'on va faire un film avec. Et je ris. Parfois je ris. Je ris, mais je suis triste. Parce que je vois l'incrédulité. Mais bien aimé, ce n'est pas un homme qui m'a enseigné et qui m'a amené à sortir du temple bâtiment. Ce n'est pas un homme qui m'a amené lorsque je découvre par exemple un serviteur comme Marcello. Parce que je vous le dis, parmi eux là, il y en a que papa. Il y en a que papa attend qu'il revienne à la maison.
Il y a des messages qui m'ont édifié venant de Martiello. Mais l'Esprit Saint, lorsque le moment est venu de me dire que décale-toi, je vous dis, ce n'est pas un homme. Je n'ai pas entendu quelqu'un d'abord parler ou bien le dénoncer. L'Esprit Saint m'a dit non, mais à partir de maintenant, tu ne vas plus l'écouter. Et si tu veux même l'écouter, écoute plutôt les anciens enseignements qu'il a donnés. Mais vraiment anciens. Lorsque vous êtes disposé chaque jour davantage, je vous dis que le Seigneur va vous envoyer le discernement. Il va ouvrir vos oreilles. Il va ouvrir vos yeux. Il va ouvrir votre compréhension. Mais si vous ne vous nourrissez pas de ça, vous serez limité. Si vous ne vous nourrissez pas de ça, vous serez des endormis. Si vous ne vous nourrissez pas de ça, vous serez trompé permanemment. Quand on vient vous exhorter, oui, tu es une femme doit se taire. Et celui qui dit ça, toi, alors va ouvrir ta bouche pendant qu'on est en train de tromper les gens. Que fais-tu? Aujourd'hui, vous nous bassinez, vous nous fatiguez avec révélation sur le pantalon. On vous dit, il y a des docteurs de la parole. Nous là, nous les femmes là qui parlons là, nous les sœurs là qui venons parler ici là, qui est docteur de la parole parmi nous? Qui? Qui? Vous croyez que Dieu était fou? Oui, il a suscité, il nous a suscité. Il nous a suscité, nous, ses servantes. Attendez, je vais vous donner un message, je vais vous dire quelque chose. Vous connaissez le rôle de la femme dans l'église? Vous connaissez le rôle de la femme? Je ne suis pas en train de parler de vos pastons, vos pasteuresses, vos pastorales, je ne sais même pas quoi, vos mamans pastos. Je ne suis pas en train de parler d'elles. Celle qui a même l'esprit de prophétie, mais qui devient pasteur. Je ne suis pas en train de parler d'elle. Celle qui a le don de l'exhortation et qui doit être tout simplement peut-être diaconèse, mais qui devient pasteur. Je ne suis pas en train de parler d'elle. Mais bien aimé, une femme, c'est une mère, c'est une sœur, c'est une amie, c'est une conseillère. Est-ce que vous avez compris? C'est une aide. Quand Dieu fabrique l'homme, il fabrique la femme là. Est-ce que c'est à toi qu'il a donné la responsabilité de la terre, de veiller sur tout ce que papa avait créé, d'en prendre soin? C'est d'abord à l'homme qu'il a donné cette responsabilité. Sachez-le, la vision du monde telle que Dieu l'avait établie dès le départ, c'est cette vision qu'on va retrouver. Et cette vision, on doit la retrouver dans tous les aspects de notre vie. C'est à cause du péché, mes sœurs. Parce que c'est comme aujourd'hui, quand j'entends qu'on met la pression à certaines personnes pour qu'elles aillent travailler. Parce que quand tu ne travailles pas là, vraiment, tu es une consommatrice. Tu passes ton temps à travailler, à manger. Entre-temps, il y a les enfants dont tu dois t'occuper. Hein. On ne voit pas que c'est une responsabilité. Alors, on t'amène à culpabiliser. Est-ce que vous savez que dès le départ, la femme n'était pas appelée à dire qu'elle va sortir de la maison pour aller travailler? Elle devait rester à la maison, s'occuper des enfants, veiller sur les biens, que le mari ramène. En tous les cas, veiller sur la maison. Et qui dit maison, dit ce qu'il y a dans la maison. À commencer peut-être par les enfants, s'il y en a. En tous les cas, au départ, il était question que toutes les femmes aient des enfants. Parce que c'est comme ça que Dieu avait établi les choses. Remplissez la terre, mes bien-aimés. Mais c'est le péché qui a mené la femme petit à petit à sortir de la maison, à aller chercher. Et travailler, ce n'est pas un péché. Si tu peux travailler, travaille. Mais si tu as des enfants, fais attention. Si tu travailles, cherche un travail qui te permettra de rentrer à la maison tôt pour t'occuper des enfants. Et si tu es marié, parce que oui, parce que quand je dis ça, on va dire que la sœur Gladys, elle encourage le célibat, la fornication. Il y a des choses dans la vie qu'on a eu à faire qui nous ont amenés à avoir des enfants avant le mariage. Et moi, j'en suis témoin. D'accord? Parce que je l'ai vécu. La jeunesse, la folie de la jeunesse. Et que toi qui as eu un enfant en mariage, ne culpabilise pas, mais seulement, si tu continues cette vie, il faut arrêter.
Ça, c'est une parenthèse. Demande au Seigneur de t'aider à sortir de là. Donc, la femme n'était pas appelée à se marier. À travailler. Donc, le rôle de la femme dans l'église, c'est d'être l'aide du serviteur de Dieu. C'est d'accompagner le serviteur. Maintenant, non, parce qu'il faut qu'on se dise les vérités. Je vais faire une émission sur un certain nombre de choses il faut aussi que nous, les servantes sérieuses, les chrétiennes sérieuses, celles qui veulent vraiment chaque jour marcher selon les voies du Seigneur, il est temps qu'on se le dise aussi. Parce que le Satan s'est accaparé donc de la folie qu'il y a en certains et est en train de les égarer et d'égarer un bon nombre, n'est-ce pas, de chrétiens dans l'église parce qu'il y en a qui n'ont pas compris les choses. À qui on a tordu, n'est-ce pas, les Écritures et on a vomi ça, ils ont ouvert la bouche, ils ont avalé. Je vous dis, ce que Jésus-Christ n'a pas fait, je le dis et je le dirai, je ne ferai pas. Où est-ce qu'on a vu Jésus-Christ, mes bien-aimés, chasser quelqu'un parce qu'il était habillé comme il ne fallait pas? Alors, il y en a qui me sortent. Non, à l'époque de Jésus-Christ, il n'y avait pas le pantalon. Donc, vous pensez que Jésus, il ne savait pas. Il ne savait pas ce qui devait se passer à ce siècle. Il n'avait pas vu, n'est-ce pas? Hein? Dieu, il n'avait pas vu. Et il n'aurait pas de suite dit. Alors, vous prenez les passages, vous les transformez comme je ne sais pas quoi, hein, où c'est le gombo qui est plein dans le cerveau, et du coup, ça fait glisser les mots, ça fait glisser les trucs. Tu n'as pas de révélation, c'est pour toi. Parce que le salut ne dépend pas. Le salut ne dépend pas seulement de ton aspect extérieur, mais dépend surtout, le français, seulement, surtout, mais dépend surtout de ta marche, de ton attitude, de ton comportement, de ta relation aux autres, ta relation à Dieu, de ta sincérité de cœur, de ton obéissance, de ton humilité. Bien-aimé, vous voulez qu'on vous dise même quoi? Comme disait mon frère Chris Love, qu'est-ce que vous voulez même? Vous voulez même quoi? Dieu nous a tout donné. Vous ne lisez pas. Et quand vous lisez, vous ne comprenez pas. Et quand vous ne comprenez pas, au lieu de demander, j'ai mon bien-aimé Olivier de Vérité Biblique. Allez écouter Vérité Biblique TV. Moi, je vous donne les quelques personnes, frères que moi j'ai eu à suivre. Sœurs que j'ai eu à suivre. Il y a une sœur, par exemple. La sœur Cathy Kinan. Il y a des choses pour lesquelles je ne suis pas forcément d'accord avec elle. Mais c'est une servante. C'est une servante. Est-ce qu'on l'écoute trop? On l'entend? Il y a des choses pour lesquelles, voilà. Quand elle avait par exemple parlé de son témoignage sur la bague de mariage, ça c'était sa révélation à elle. Mais est-ce que Dieu a dit que non, dit à tout le monde d'enlever la bague de mariage? Lorsque ton tour va arriver, que le Seigneur te dise que non, la bague de mariage, là, il faut enlever, eh bien, si tu as l'esprit d'obéissance, tu enlèves. Vous savez pourquoi j'ai la facilité, par exemple, de me couvrir la tête? Déjà, dès le départ, moi, je suis quelqu'un qui aime les pagnes, qui aime les foulards. J'ai toujours aimé attacher les foulards sur ma tête. Donc, j'étais déjà disposée même. Et lorsque le Seigneur m'a convaincue qu'une servante qui chaque jour marche dans l'obéissance, qui chaque jour vit une relation étroite à Dieu dans des moments bien précis, il faudra qu'elle se couvre la tête. Et nous avons donc le frère Paul qui nous a enseigné dessus. Et nous avons des docteurs de la parole qui nous ont encore enseigné davantage dessus. Mais seulement, le fait de ne pas se couvrir n'est pas un péché. À partir de quand on va commencer à pécher, c'est lorsque le Saint-Esprit maintenant va nous demander de commencer à le faire. On va pécher contre le Saint-Esprit. Donc, Dieu nous demande maintenant là, c'est bon, je t'ai laissé le temps, non. Tu as fait tout ce que tu voulais. Mais, à partir de maintenant,
lorsque tu vas être en prière, lorsque tu es en assemblée, lorsque vous êtes en train de partager, lorsque tu es seul face à moi, tu te couvres la tête. Et l'apôtre Paul a été clair. Tu ne veux pas te couvrir la tête? Eh bien, coupe-toi les cheveux si tu les as longs. Nous aussi, il faut qu'à un moment donné, on soit sérieux. En ce qui concerne le port des bijoux, est-ce que c'est normal qu'on voit une servante mettre les boucles qui pendent jusque-là? Est-ce que tu as besoin qu'on vienne te dire que c'est extravagant? Parce que qu'est-ce qui est extravagant? C'est ce qui est trop voyant. Là, j'ai mis une petite boucle ronde, là, une petite créole, comme on dit. Si vous croyez que je pouvais mettre celle qui est comme ça, là, et venir ici? Non. J'ai mis cette bague que j'ai portée là. Mais je ne vais pas aligner des bagues là. Ici, 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 ici. Là, ça devient extravagant. Maintenant, il y en a, toi, il y a des personnes que, depuis tout petit, eux, les bijoux, ils n'aiment pas. Alors, quand ils vont venir au Seigneur, ils auront la facilité de respecter cette parole-là. Mais, lorsque vous avez des sorciers qui sont devant vous et qui vous disent, la femme ne doit pas mettre des bijoux, mais entre-temps, ils sont cintrés dans la veste. Ils sont cintrés dans les pointinini. Je dis, les frères de Jésus revient TV là. Jésus revient bientôt là. Ils sont où? Jesus come soon. On vous rase les cheveux. Des sorciers. Et vous êtes là, vous les suivez. Bang, 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 bang. On prend la lame. On vous rase les poils du pubis. Ah! Chrétien, chrétienne. Là où le Seigneur t'attend, tu n'es pas là-bas. Vous ne priez pas pour le monde. Vous ne priez pas pour les alcooliques. Vous ne priez pas pour ces enfants albinos qu'on tue, qu'on massacre. Parce que non, il faut prendre quelque chose sur eux si on veut devenir riche. Vous ne priez pas pour les satanistes. Parce que parmi les satanistes là, il y aura un que Dieu va vouloir sauver. Il y aura un qui va vouloir sortir de là, mais pas peur. Je vous dis, il y a des gens qui étaient dans des sectes, qui ont rejoint des sectes et aujourd'hui veulent en sortir, ont peur. Ils sont là. Je le dis, j'en témoigne. Il faut les soutenir. Il faut les rassurer. Il faut leur dire que oui, ils ont fait du mal. Ils se sont alliés à l'autre. Mais Jésus-Christ est là et il est prêt à leur tendre la main. Vous priez pour eux. Combien parmi vous, chrétiens, priez pour les prostituées? Combien prient pour les Français? Parce que je suis Congolais. Alors, je vais prier pour le peuple français. Non, je suis Tchadien. Alors, je vais prier pour les Américains. Je suis Guadeloupéen. Je vais prier pour les Camerounais. Parce qu'il y a une situation là-bas. Je vais prier pour les Haïtiens. Combien? J'ai ma voisine. Oui, c'est vrai qu'on ne se fréquente pas trop. Mais elle n'est pas bien. Je vais prier pour elle, même si je ne suis pas encore allée lui rendre visite. Et puis un jour, je vais lui rendre visite. Vous êtes là. Lorsque vous entendez que quelqu'un est célèbre, la notoriété, Tatou Philippe ou Francis ou Philippe ou Francis et sa Blanche-Neige, ils sont où? Pardon, c'est pas raciste ce que je dis. Hein. C'est venu, le mot est venu, c'est sorti. Il faut lui dire, hein. Il a mal, hein, c'est le truc que vous voyez devant là. Il faut qu'il se répande. Le ventre qui est en train de sortir, pouf là, je n'ai pas envie de trop parler. Je donne seulement comme ça. C'est lui qui connaît, qu'il live donner. Parce que parmi vous là, il y en a un, c'est leur travail. Hein, vous avez entendu, il y a une dame là, il y a une femme là. Elle a dit si. Oui, je dis. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Mais je dis, ce qui sort là,
comme pour une femme enceinte là. Ouais, ça commence. Le retour de la manivelle. On vous dit, vous savez, moi je ne pouvais pas faire toute une journée sans écouter des louanges, comme on dit, les chantes là. Mais aujourd'hui, l'Esprit Saint est en train, je dis que depuis 2 ans là, petit à petit, il y a des chantes que je n'écoute plus. Je prends le cas de Ndena Mwana. Il y a 2 ans, quand le Seigneur me montre, me révèle que non, elle n'est plus. Ah, non, 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 non. Le chemin qu'elle a pris, le chemin qu'on l'a amené à prendre. Ils entendent comment on les alerte. Les gens font des concerts payants. Vous avez entendu qui dans la parole? Quelqu'un dit que tu as reçu le don de Dieu, mais tu vas chanter. Tu fais payer le concert. Ok, d'accord. Que le concert soit payant. Parce que l'argument qu'ils disent, c'est que en chantant, ils évangélisent. En chantant, ils portent la parole. Alors, comme c'est les païens, la plupart de ceux qui viennent dans ces concerts-là, c'est d'abord les païens. Donc oui, s'ils payent, l'argent là, on va prendre pour aller aider. Mensonge. Comme j'ai suivi quelqu'un que j'appréciais, je chantais même. Son nom, c'est Jésus. Ou son nom, c'est Pasteur Guy. Je l'ai écouté dernièrement sur une émission. J'avais la nausée. Vous êtes obligé d'aller dans des studios qui coûtent cher. Vous êtes obligé de faire je sais pas, vous dites que vous évangélisez, vous partez dans le monde machin. Oh, gens, vous entendez parler de 15 millions, des ci, des ça. Les gens vont, comme ils sont intelligents, ils ont le français dans la bouche, alors ils vont utiliser tout pour vous convaincre que oui, un chanteur aussi doit, n'est-ce pas, faire les concerts payants, parce que quand il entre en studio, mais bien aimé, vous connaissez les 2 instruments que Dieu, d'abord 3, merci Seigneur, parce que pendant qu'il dit 2, il me dit 3, alors il me donne vite 3. Le premier instrument que Dieu a donné à toi, chantre, c'est d'abord ça. Ça là, comme ça. C'est-à-dire que là, dans la tête, ensuite là, le cœur, tu reçois les textes, les paroles. Le deuxième instrument, la voix. La voix. Et le troisième, si ce n'est le troisième, mais ça fait deux en un, ça, et tes pieds, ton corps. Mais bien aimé, nous avons une chantre exceptionnelle que Dieu a placée. Quand le Seigneur m'amène sur le chemin de ma maman Claudia, lorsque le Seigneur me révèle qu'elle a un don terrible qui est sa voix, elle-même ne le savait pas. Elle a douté, elle avait peur, mais mon Dieu, aujourd'hui, elle a une voix, elle chante partout, elle adore, mon Dieu. Il y a des malades, quand ils entendent sa voix, il y en a qui sont soulagés. Et elle guérit aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur guérit au travers de sa voix. Elle va faire les concerts. Le jour où elle fait concert payant, moi, je suis la première, sa fille, je vais taper le marteau sur sa tête. Spirituellement, hein. Mais bien aimé, continuez d'aller dans les concerts payants. Le jeune KS Bloom, j'étais allé sur sa page. Il ne me reconnaîtra pas. J'étais allé sur sa page. Je lui ai écrit l'année dernière, en début d'année. Petit, fais attention. Il y a lui, il y a l'autre qu'on appelle la Pouchou. C'est des enfants sur qui Dieu a placé sa main, mais malheureusement, mal entourés. Ils sont partis mettre les mains. Après, n'est-ce pas, il y a les révélations qui sont sorties. Moi, je suis là. Vous savez, quand le Seigneur m'amène à donner, je donne et puis je reste tranquille. Parce que le Seigneur va utiliser d'autres pour venir alors te mettre bien dehors. Si tu ne changes pas. Vous partez signer dans des maisons diaboliques. Les universales, les machins. Vous avez des bonbons pastons qui sont des satanistes qui produisent et les gens du dehors et les gens du dedans. Et ils produisent, quand quelqu'un produit, c'est quoi? Il attend les retombées. Les sanogo, les wafo. Moi, je n'ai rien contre eux. De toutes les façons, je vais m'arrêter là. Je vais nous lire quelque chose. Par rapport au message que j'ai reçu, je nous lis très rapidement. Alors, Église, réveillons-nous. Réveillons-nous. Réveillons-nous, je vous dis. Si en ce moment, tu es spirituellement lourd, en ce moment, tu es fatigué, parce que nous subissons des attaques
En ce moment, il y a plusieurs qui subissent des attaques. N'aie pas peur. Quelle est ta vie? Quelle est ta marche aujourd'hui devant le Seigneur? Si tu marches chaque jour comme papa le veut, n'aie pas peur. Des attaques vont passer. Mais toi, continue, persévère, résiste et sépare-toi chaque jour davantage des personnes qui sont des pierres d'achoppement pour toi. Nous sommes dans l'année de séparation, plus que jamais. C'est le message que le Seigneur m'a donné. Le thème central de notre marche cette année, séparation. Séparation. Tu aimes trop ta copine, non? Tu aimes trop ton ami. Mais à chaque fois que vous êtes ensemble, c'est pour faire le Congo ça. C'est pour mal parler des gens. Tu sais que ta copine, elle mène une sale vie. Tu lui as déjà parlé. Tu lui as déjà donné des conseils. Elle n'écoute pas, elle n'écoute pas. Sépare-toi d'elle. Tu es pote. Tu as ton pote que tu aimes beaucoup, mais qui est dans la drogue, qui est dans le chanvre. Tu lui as déjà parlé. Tu l'as déjà exhorté. Sépare-toi. Parce qu'il ne veut pas écouter. Tu es dans la maison, ton mari, il boit, il rentre tard le soir tous les jours. Tu as mal, tu pleures. Oui, ça fait mal. Tu ne peux pas te séparer de lui comme ça. Tu ne vas pas te séparer de lui si ce n'est pas le Seigneur, si ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que le Seigneur a dit dans quel cas nous devons nous séparer de quelqu'un. Mais tu n'en peux plus. Maman, ne parle plus. Ne bavarde plus beaucoup. Ne crie plus. Mais cherche refuge dans les bras du Seigneur. Et tu verras. Reste tranquille. Parce que ce qui tue les femmes dans les couples, et que Satan continue, n'est-ce pas, d'utiliser leur mari pour les finir, c'est que les femmes parlent trop. Les femmes parlent. Et quand elles parlent, elles insultent. Quand elles parlent même, elles humilient l'homme. Même si l'homme faisait des choses pas bien. Mais je vous assure, il y a une arme que beaucoup ont peur ou n'ont pas encore expérimenté, qui est le silence, le calme. Peu importe comment ton mari est, toi, continue d'être la femme du proverbe 31. Continue d'être la femme du proverbe 31. C'est-à-dire, continue de t'occuper de ta maison. Si vous avez des enfants, prends soin de cet homme. C'est-à-dire, tu continues de lui faire à manger. Tu vas t'occuper de ses... Bref, occupe-toi de ses affaires dans la maison. Respecte-le. Respecte-le. Ne le méprise pas. Parce qu'il y a des femmes qui, tellement elles n'en peuvent plus, sans même s'en apercevoir, elles rentrent dans le mépris. Et toi, homme, tu as ta femme, tu es devant le Seigneur aujourd'hui, tu as ta marche devant le Seigneur. Mais cette femme, elle continue, n'est-ce pas, elle ne veut pas venir te rejoindre. Ne force pas. Parce que les hommes, vous êtes comme ça. Quand vous donnez votre vie au Seigneur, c'est tout le monde, de manière forcée, qui doit donner sa vie au Seigneur. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Et vice-versa d'ailleurs. On ne force pas ces choses-là. Même les enfants, ne forcez pas les enfants à venir s'asseoir pour prier. Si un enfant ne veut pas, ne le forcez pas, ne le grondez pas, ne le tapez pas. Mais doucement, doucement, ça viendra. Donc, je vais nous lire, avant de nous quitter. Ésaïe 56, le verset 10. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Vous savez que nous sommes des sentinelles, non? Parce que tout chrétien véritable est une sentinelle, il faut le savoir. Hein? Qu'on soit docteur, prophète, hein? Qu'on soit enseignant de la parole. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Sachez-le bien, Matthieu 24, des versets 43 à 44. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Veillez donc, Marc 13, les versets 35 à 36. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Et pour finir, Acte 28, des versets 25 à 27. Comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit parlant à vos pères par le prophète Ésaïe a dit, va vers ce peuple et dis,
Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Vous vous rendez compte? Combien parmi vous aujourd'hui refusent que Jésus les guérisse? Parce que vous êtes bornés. Nombreux sont bornés. On vous dit, la dîme là. Moi, je m'en fous de toutes les théories que les gens donnent. Jésus-Christ n'a pris la dîme de personne. Jésus-Christ est notre dîme parfaite. D'accord? Les gens vous disent qu'il faut payer la dîme. Mais seulement, on oublie toujours de vous dire qu'il y a 4 formes de dîme. Et qu'aucune de ces dîmes là, il y avait une histoire d'argent dedans. Maintenant, vous voulez, n'est-ce pas, soutenir l'œuvre du Seigneur, soutenir un frère, soutenir une sœur, soutenir quelqu'un, n'est-ce pas, qui œuvre pour le Seigneur et dont vous êtes convaincu de la sincérité. Oui, faites une offrande, soutenez-le comme vous pouvez. Vous avez une veuve, des orphelins, allez les soutenir si vous en avez les moyens. Mais le premier acte de soutien qu'on a en tant que chrétien, c'est la prière d'abord. Je n'ai pas financièrement, je prie pour que le Seigneur suscite une personne qui ira aider ne serait-ce qu'un orphelin, une veuve. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est très, 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 très grave. Vous qui continuez d'aller dans vos montagnes, vous avez fait des traversées, non? Chaque année, on vient vous tromper. Je parle encore au Togo et au Bénin. Je viens encore sonner la trompette. Vous n'en avez pas assez de recevoir tous ces vampires qui viennent chez vous? Du Cameroun, du Congo, de Côte d'Ivoire. Hein? Vous n'en avez pas assez. Et quand ils viennent comme ça, vous les gâtez. Et je ferai un message pour les femmes de ces faux serviteurs-là, de tous ces vampires-là. Toi, qui sais que ton mari, ce qu'il est en train de faire, il est en train de voler, de piller, de tromper le peuple, mais tu es avec lui. Vous qui vous asseyez dans vos trônes, sur vos trônes là, vos chaises hautes là, avec vos longues robes comme pour Isaora là, je vais m'adresser à vous. Le Seigneur m'a mis à cœur un message. Il est temps encore de dire à cet homme d'arrêter le massacre. Vous qui sortez, qui êtes là, qui encouragez ces prêtres de toutes les dénominations là que vous connaissez là, vous savez qu'il est dans la fornication avec vous, mais dimanche c'est lui qui passe célébrer la messe. Arrête. Sors de là. La malédiction te guette. Des rosicruciens, des francs-maçons. Une religion qui n'est faite que de sorciers. Et lorsqu'il y a un qui ouvre les yeux, qui découvre que non, ici ce n'est pas bon, on le poursuit, on le pourchasse, il faut le tuer. Et ce sont eux qui fricotent avec les dirigeants de ce monde. Depuis des siècles, ça a toujours été comme ça. Réveillez-vous. Église, réveille-toi. Jésus-Christ est à la porte. On l'a toujours dit. C'est vrai. Mais il est plus que jamais en train de tourner déjà la poignée de la porte. Oui, il y a des événements qui devront d'abord avoir lieu. Mais sachez-le, vous allez voir des choses incroyables cette année. Je n'ai pas envie de rentrer trop dans les détails. Des choses qu'on n'avait jamais vues. Parce que Dieu va manifester sa puissance. Pour que Français, Américains, Japonais, Chinois, Kenyans, Marocains, Algériens, de tout, vous tous du monde, celui qui tombera sur ce message, mon Dieu, Jésus-Christ est réel. Mais bien aimé, j'ai tellement d'expérience, tellement de témoignages. Lorsque nous prions d'un cœur sincère, lorsque nous appelons d'un cœur sincère Dieu au secours, je vous assure, il répond. Il répond. Il répond, mes bien-aimés. Je ne peux pas témoigner à la place des gens. Lorsqu'une personne a son dossier bloqué depuis des années parce qu'elle attend de toucher la réversion de pension de son mari et que
Elle entre en contact avec nous. Nous prions. 2 jours après, on l'appelle pour dire que son matricule est sorti. Vous croyez que c'est la sorcellerie? Elle a donné l'argent pour ça? Non. Je ne vous dis pas de courir ici pour ça, parce que comme vous êtes nombreux seulement à la recherche des miracles là, sachez que lorsque, moi, la sœur Gladys, si quelqu'un tu te lèves, tu dis que oui, j'ai entendu la sœur Gladys dire que, je te dis, oh, tu vas recevoir d'abord ta chicotte. Parce que lorsque notre vie ne va pas, c'est parce qu'il y a des portes d'entrée. C'est parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie. Et je termine là-dessus. Lorsque notre vie est bloquée dans un certain nombre d'aspects, sachez qu'il y a des choses que nous devons abandonner. Il y a des portes qui ont été ouvertes. Il faut que ces portes se ferment. Et ça commence par notre vie. Quelle vie nous avons? Quelle vie nous avons? Est-ce que nous sommes chaque jour davantage dans la vérité? Est-ce que nous sommes chaque jour dans l'honnêteté? Est-ce que nous sommes chaque jour, n'est-ce pas, dans la compassion envers les autres, l'amour sincère envers les autres? Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Je vais déposer un autre message dans la semaine. À bientôt.